Ces dernières semaines, les appels à tout bloquer en France le 10 septembre se multiplient sur les réseaux sociaux venus d'horizons très divers. Lancé à l'origine par un canal Telegram confidentiel de la mouvance souverainiste, décliné sur un site, Les Essentiels, ce mot d'ordre a pris une toute autre ampleur à partir de la mi-juillet, après les mesures d'économie annoncées par François Bayrou. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. De nombreux comptes déjà établis ou spécialement créés relaient l'appel au blocage sur TikTok, Telegram, Facebook ou X, sans que l'on sache précisément qui se cache derrière. Le principal canal d'organisation, Indignons-nous, réunit quelques milliers de membres sur Telegram. L'éventail des actions prévues est large, du classique type grève au moins classique type confinement volontaire ou boycott des supermarchés. Ce mouvement a l'air de susciter d'ores et déjà l'intérêt de personnes aussi bien de gauche comme de droite, ou de personnes qui se revendiquent ni de gauche ni de droite. En ce qui concerne le réseau plutôt structuré autour de Indignons-nous, on trouve des revendications sociales assez classiques. Côté Les Essentiels, on retrouve notamment des revendications de type Frexit en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne. Malgré ces revendications disparates, la gauche a décidé de s'engager dans le soutien au mouvement de blocage. Les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon en tête, ont été les premiers à franchir le pas et à appeler à soutenir l'initiative populaire du 10 septembre pour empêcher l'application du projet de budget dévastateur de François Bayrou. Les écologistes et les communistes ont emboîté le pas à LFI et le PS ne devrait pas tarder à le faire, même s'il juge cette mobilisation assez floue pour l'instant. L'extrême droite, elle en revanche, reste très en retrait. Si la députée Edwige Diaz dit comprendre la détresse de ces Français, elle souligne que le RN, par principe, ne s'improvise pas instigateur de manifestations. Jusqu'ici, le gouvernement ne semblait pas très inquiet, mais l'histoire récente invite à la méfiance. Il y a 7 ans, l'ampleur inattendue du mouvement des Gilets jaunes avait prouvé qu'une mobilisation populaire pouvait s'organiser hors des cadres politiques ou syndicaux traditionnels. On retrouve dans ce début d'appel du 10 septembre un ensemble de caractéristiques communes avec le mouvement des Gilets jaunes, comme par exemple le caractère local, la volonté de s'organiser de manière horizontale, des revendications sociales et surtout la participation de beaucoup d'anciens Gilets jaunes qui se reconnaissent aussi dans cet appel du 10 septembre. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout.